big up à tous les autres mecs qui font des podcasts. Vous êtes bons, mais c'est nous les meilleurs. Hein? Pas de modestie ici. La modestie, c'est pour les faibles. Aujourd'hui, j'ai face à moi un très très grand monsieur qui défraie la chronique, qui met des gens en prison, qui pique les gonzesses de tout le monde. Non, plus précisément, plus sérieusement, aujourd'hui, je suis avec Alex Fine. Alex Fine, le mari de Cassie. Le vrai mec qui est derrière tout ça, qui a mis Didi en prison. Parce que tout le monde croit que c'est Curtis Jackson, le général, mais c'est un coach sportif comme toi, frérot. Coach sportif. Mon gars OG, tu vois, on se connaît depuis la Suisse, hein, sur Internet d'abord. Yes. Ensuite, Suisse-Belgique, on a des connexions. La Suisse, la Belgique, aujourd'hui, tu as je sais pas combien de pays sur le plateau. Tu as le Cameroun, tu as Angola. Le Congo. Ouais, Congo. Et tous ceux qui sont invisibles sont là avec nous. Yes, sir. En tout cas, je suis ravi de te recevoir sur ce plateau. On a l'habitude d'échanger au téléphone. On est sur un podcast cinéma, tu vois. Mais toi, tu arrives bientôt avec un bouquin qui s'appelle La Fracture. Hein, tu m'as bien précisé le « là », c'est important. Et en tant que cinéaste, je sais que les bouquins, c'est souvent à partir de ça qu'on adapte pour faire un film. Et puis ton histoire, même, c'est un film, tu vois. Oui. Donc, tu n'es pas juste là parce que tu es mon poteau, Non. mais tu es là parce que tu es quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un de travailleur et quelqu'un de constant. Tu vois, quelqu'un qui poste tout le temps, qui est tout le temps constant et qui est dans la discipline. Motivé. Ok. On va commencer par ton parcours de la Suisse parce que c'est de là-bas que tu viens de base, tu vois. Vous, en Suisse, vous avez NM. NM Noir Mafia. Noir Mafia, qui devient New Motivation. New Motivation. All right, bro. Donc, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis OG, Orlando Gorge, Noir Mafia. Pour ceux qui me connaissent d'avant, j'étais porteur d'un autre nom, d'un autre prénom. Aujourd'hui, je suis l'homme que je me présente face à toi, face au peuple. Le OG. Ok. Bah moi, je vais rester sur OG parce que j'ai vu un film une fois. C'était un film sur Mohamed Ali. Tu vois, il y a quelqu'un qui l'a appelé Cassius Clay et il lui a cassé la gueule juste pour ça. Donc, je vais pas t'appeler. Je préfère rester sur OG parce que je préfère que appeler les gens par le nom avec lequel ils aimeraient bien être appelés. Ok. Vous voyez, j'ai grandi en Suisse. En arrivant tout petit déjà. J'ai grandi en Suisse, c'est là où j'ai fait mes premières pas, tout simplement des jeunes ados. Et là, j'ai pu établir comme une base des contacts et tout. D'abord des liens d'amitié qui sont devenus des frères et la famille. En ayant ma propre famille de sang, en étant absent. Ok. Donc, ces frères de la rue que je me suis choisi, parce que ce n'est pas un choix qui m'a été imposé. C'est à travers ça que j'ai grandi même, que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, que tu vois face à toi. Ok. Tu as beaucoup chez toi, dans ta fratrie même, chez papa et maman, tu as beaucoup de frères et sœurs? Oui, donc dans la fratrie, père et mère, nous sommes deux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissaient pas, je suis né jumeau, de base. Mais mon jumeau, il est décédé à la naissance. Et sinon, nous sommes deux, on est en vie, même père, même mère. Il y en a des petits frères, il est en Angola. Il travaille comme chef responsable de la police d'intervention rapide. Ok. Et moi qui est ici. Et sinon, du côté de ma mère, en Afrique, on ne connaît pas les termes demi-frères. Donc, on a d'autres frères. Ok. Donc, j'ai d'autres frères dans notre union de ma mère avec un autre homme et mon père aussi d'une autre femme avec. D'accord. Donc ça fait que nous sommes quand même au nombre de 9. Ah, c'est bien ça. Parce que moi, au fait, je suis fils unique. Quand je dis je suis fils unique, c'est le seul garçon de ma mère. Après, j'ai 3 sœurs. Après, j'ai d'autres frères, tu vois. Mais j'ai beaucoup grandi seul. Et mes frères, c'est aussi les gars que j'ai choisis dehors, tu vois. Exact. C'est pour ça que je te pose la question. On se comprend direct. Les choix.
C'est qu'on arrive, tac, les autres, c'est direct la famille, et puis c'est pas toujours le sang, quoi, la fraternité. C'est pas toujours au sang, mais c'est plus au ressenti avec le temps. La considération se met en place, le respect, et puis l'amour prend place, tout simplement. Moi, tu me considères comme frère ou pas? Toi, je peux même pas te considérer comme un frère. Aïe, aïe, ça me fait peur. Je ne peux pas te considérer comme un frère au jour d'aujourd'hui parce que les liens, voilà, ils sont beaucoup plus vastes, tu vois. Si je dois prendre seulement les premiers souvenirs que j'ai quand on s'est rencontrés à Paris, Gare du Nord, je ne m'attendais pas à ça d'un Parisien parce que je connais les Parisiens de base, des galériens. Ça, c'est la légende que nous, on a des Parisiens en Suisse et c'est ce qu'on a pu entrevoir. Donc, quand je suis arrivé à la Gare du Nord et tout, et tu m'as accueilli comme tu m'as accueilli d'abord. Déjà, et directement, tu m'invites à aller partager ces gros morceaux de grill et tout. On est des Africains. On n'a même pas terminé ce morceau, donc c'est pas à travers la bouffe, mais l'ensemble, ça a fait que je me suis dit, les frérots là, il a quelque chose, il est différent. Je crois qu'après, par la suite, même à mon retour, tu m'as donné plein de vêtements, des pulls et tout ça pour ramener, pour faire la promo et tout ça. Chose que j'ai faite en Belgique, bien sûr. Les monstres suisses. Les monstres suisses. Donc, de là, déjà, des premières... On était déjà en connexion. Ok, oui, on parlait Internet et c'était la première fois qu'on se voyait, tu vois. On se voyait, en fait, c'était la première fois. C'est quelque chose qui m'avait marqué déjà et tout, comme je te dis, par rapport à la légende qu'on a des Parisiens. Ok. Mais sinon... Et puis là, j'ai eu le temps de parler justement avec les frangins, Vegas, le président de la Suisse. Yes, sir. Donc j'ai eu le temps de parler avec lui, de partager et tout, de voir un peu l'état d'esprit parce que nous, on communique beaucoup et tout et on analyse on fait une analyse mutuelle, on va dire, tu vois, de nos relations qu'on a et tout ça, que ça soit un proche à moi ou un proche à lui, on partage. Donc comme tu étais plus proche des Vega, ce qui est réel. Famille, le président de la Suisse, son excellence. Big up à lui. Et là, justement, j'ai eu à faire ce retours par rapport à notre première rencontre. Il m'a confirmé aussi ce que j'avais entrevu et j'avais ressenti. Et c'est bon. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est moi, t'es l'épaule de mon pote. Ok, je ne vais pas me sauver du plateau, je ne risque rien. Non, donc je ne vais pas me faire casser la gueule. T'es mon gars, pour moi, je ne mets pas de limites ou des frontières. Après, tout dépend de toi, comment toi tu... Mais je sais que c'est réciproque. Non, je te considère comme mon petit frère. Tu comprends, non? Je te considère comme mon petit frère. C'est pour ça. Nous, on prend tous les titres. Je suis en sécurité. On prend tous les titres. Mais aujourd'hui, on travaille, bro. You know, on est sur Noir Mafia, tu vois, New Motivation, tu vois, NM, tu vois. Votre NM, il est parti de Noir Mafia, il devient New Motivation, il devient le MAG. Comment il a appelé le MAG? NM MAG, notre merdier. Tu vois ce que je veux dire? Trop de déclinaisons. Je kiffe ça, tu vois. Avec deux seules lettres, justement, parce que ça peut dire beaucoup plus. Mais c'est des choix que nous, on a fait pour nous représenter ou représenter notre culture ou ce qu'on avait envie tout simplement d'offrir au monde. Ok, parle-moi un peu de ce mouvement-là. Des lettres qui représentent Noir Mafia, et bon, tout au départ, c'est vraiment des lettres, une pensée qui est née d'abord vraiment dans les pensées de Donny Taexvega. Comme lui, il était toujours dans la street et tout ça, il avait déjà une team avec d'autres et tout, 4e calibre, avec d'autres rappeurs. Moi, je ne suis pas un rappeur, mais avec des rappeurs de la ville d'Ozan et tout. Alors... Sauf qu'il n'y avait pas vraiment du sérieux. Il n'y avait pas du sérieux, il n'y avait pas vraiment aussi du hustle pour des vrais. Donc, moi, en étant un gars, je ne peux même pas dire que j'étais un gars de Lausanne. J'étais un gars de la ville, du canton, parce que j'étais partout. Yverdon, vraiment, pour ceux qui me connaissent, c'était Yverdon. Mais après, quand j'étais à Montreux, je faisais beaucoup Montreux-Lausanne, donc je me suis installé beaucoup plus à Lausanne. Et bon, je fréquentais les soirées avec comme tous les autres jeunes. Les gars, je connaissais, mais on ne se fréquentait pas. Parce qu'ils étaient plus dans... Tu vois, donc ils foutaient la merde, on va dire ça. C'est des gars qui foutaient la merde, toujours dans les bagarres, des trucs comme ça.
Et moi, j'étais plus dans les gars qui étaient là, ils checkent un peu de loin, ils ciblent un peu, tu vois, on va dire à l'époque. Donc, check les babies dans notre regard et tout. Donc, on faisait notre truc et on se barrait. Mais comme il y avait toujours des moves, des bagarres, donc je ne m'approchais pas souvent des gars, des Vega et son équipe. Alors, comme moi, j'étais souvent dans la street, je vendais des frimes, tu vois, des habits et tout. Et les frangins, ils m'avaient demandé un pantalon. À l'époque, c'était un Inchi. On s'est trouvé au McDo à la gare et tout. J'avais mon sac, j'avais toujours mon sac. Pour ceux qui me connaissent, j'avais toujours le sac plein d'affaires. Je rentre au McDo, on monte à l'étage, je sors les pantalons. Bah, je les montre et tout, je les donne les tarots. Ils discutent du tarot comme un bon négro. Ah, mais négro, les 120, c'est rien. Il me dit, ah, mais ça. Je dis, bon, 80, on y arrive à ces tarots-là. Ok. Et après, ce que j'ai kiffé justement, au lieu de partir, il m'a dit que j'ai pas envie d'être seulement acheteur. J'ai envie de faire partie. Comment tu peux me faire rentrer? Aïe, aïe, Vega, je retrouve mon gars là. Hein? Lui aussi veut capitaliser il veut aussi, dans la capitale. C'est normal. Donc je lui ai dit, il faut que ça soit du sérieux et qu'est-ce que tu peux m'amener de plus aussi par rapport déjà à ce que moi je fais. Parce que moi, la rue, c'était ma zone, c'était mon lieu de vente et tout simplement. Donc, je n'avais pas besoin vraiment de quelqu'un qui soit là et tout. Alors, suite à cette demande que je l'ai faite, il m'a dit, ouais, viens avec moi, on va voir ma mère. Ma mère, elle a une boutique, nanana. Ouais, ok. On a pris le bistrot, on est monté. On est arrivé à la boutique de la daronne, elle s'est présentée. Bon, le gars, il m'a présenté à la daronne. Bien parler et tout. La daronne, bien sûr, elle voit deux jeunes comme ça, boucles d'oreilles, des styles hip-hop larges, je sais pas quoi. Lui, il est comme mon fils aussi, je sais pas quoi, mais sauf que j'étais costaud. Donc peut-être ça aussi, ça l'a freiné un peu et tout au départ. Mais tellement qu'on a bien parlé, on a fait comprendre qu'on avait le fournisseur, c'est quelque chose de régulier, qu'on allait... Parce que nous, dans le bus, on s'est projeté directement. Et on devait arriver avec... un seul comme un langage devant la daronne. On ne pouvait pas voir des... Ouais. Donc voilà, on a bien parlé avec la daronne, elle était d'accord qu'on puisse se positionner là-bas. On a proposé bien sûr qu'on prenne en charge les loyers et tout. Elle avait l'emplacement devant, bien sûr. On a mis dans les back-office, les parties derrière, comme elle faisait que la couture. On a laissé les présentations de ces modèles. Et par ça aussi, on a ramené des jeunes filles et tout, des fraîches et tout ça. Et toutes les formats, toutes les... Le président de la Suisse, donc, quoi. On a ramené... Folie! On a commencé à organiser des défilés pour la daronne et tout ça. Des choses qu'elle ne faisait pas avant. On a commencé à organiser des défilés de façon chaîne et tout ça avec des tissus africains. Et nous-mêmes, on a pu se mettre aussi dans ce game, aussi de faire des défilés et tout. Donc on a appris en même temps. Mais donc, ça, de là, en fait, là, il n'y avait pas NM. C'était que, voilà, des sauces qui tapent et tout. On va en soirée, tout ça. Il n'y avait pas de problème. Si on dévale en soirée, on savait, bon, il y a les thunes dans la caisse. OK, cette semaine, on a fait combien? OK, paf. OK, je sors les thunes. Je me souviens du premier mois d'abord. Ça, c'est quand même quelque chose. Le premier mois qu'on a fait les premiers thunes, bon, je crois que j'avais encore un peu des trucs, ouais, c'est moi qui ramène les bis. Alors je compte les thunes. Je compte les thunes, je partage. À part Vega, je donne à Vega, je mets à côté pour moi, je laisse les restes dans la caisse. Il me dit, négro, moi je vais voir ce que tu as dans tes mains. Montre-moi parce que je ne fais pas confiance au négro jusqu'à ce que je vais décider. Il a compté pour être sûr qu'on avait la même somme. Il a compté, il a vu, ah, c'est la même. Donc là, c'était pas là, c'était juste des thunes pour gaspiller. Et là, il s'est dit, c'est bon. La confiance est établie. À partir de là, il dit que, donc même si je ne vois pas, ça dit qu'il fait les choses correctes. La confiance est établie. Moi, je n'étais même pas dans ces pensées-là parce que pour moi, je pense que c'était déjà logique. Mais après, je comprends selon les coups que chacun reçoit dans la vie. Mais voilà, dès là, un jour, on se pose comme ça. On voyait des gars dans la rue marcher. Un pote à nous, Babs, il connaît aussi Clevert, qui faisait partie de l'équipe de Dusty Tracks. On voyait les gars avec son casque. À l'époque, il y avait plein d'émissions sur Nouvelle Star, des trucs comme ça et tout ça.
Et lui, il chantait seulement, il chantait et tout, on regarde. À chaque fois, en plus, c'est comme si on se donnait rendez-vous. Nous, on descend du shop pour aller en ville, on se croise. Les gars, on voit toujours, on se dit, ah bon, vas-y, nous aussi, on va commencer à gratter des textes et tout. Lui, il rappait déjà et tout. Mais on a commencé à gratter des textes et tout. On répétait, on faisait des passe-passe et tout ça. Et après, on s'est dit, bon, il faut quand même... il faut votre merdier. Mais quelque chose, un emblème pour représenter ce que nous voulons, tu vois, être. Et alors, c'est là où le gars me dit, ouais, quand j'étais avec les frérots 4e calibre et tout ça, il y a un autre clic aussi, de Lausanne. Et il me dit, ouais, on avait toujours les trucs sur le Black Mafia, Black Mafia et tout. Après, moi, quand tu m'as dit ça, c'est les sons des Oxmo qui m'est venu. Ouais, Black Mafia, ouais. Pas Mafia Country. Non. Les sons d'Oxmo, vraiment, et tout ça. Là, la partie avec Black Mafia et tout. C'est là qui m'est revenu. Ça, c'est un son que nous, on a toujours dédicacé dans ce podcast parce que c'est notre premier film audio. Ça veut dire, tu as les yeux fermés, tu imagines la scène, tu vois ce que je veux dire. Exact. Et tout. Donc, pour moi, c'était ça. Quand les frangins m'ont parlé de Black Mafia, je connaissais pas forcément les histoires des Black Mitch et tout ça, mais lui, il savait déjà. Ok. Tu vois, lui, il savait, c'est pour ça qu'il était plus dans ses délires et tout ça. Alors, on a commencé à chercher comment on pouvait combiner ça en français, que ça sonne pas mal et tout. Ouais. Et on s'est mis dans l'alphabet, pas des lettres, et après, il a sorti la proposition. Noir Mafia. NM. NM, qu'est-ce qu'on... Noir a fait quelque chose. On a dit, tu vois, d'abord, on était famille, tout ça, comme les Italiens, on réfléchissait, on dit, ta vie, il faut avoir l'esprit des tueurs, en même temps, l'esprit des familles et tout ça. Ça veut dire que tu peux tuer, mais en même temps, tu peux aller... Voilà, prier. Prier, tout ça. Aïe. Ouais, on était là-dedans. Donc, entre les gangs, l'état d'esprit de la rue et l'état d'esprit d'être une organisation comme mafieuse pour la famille et tout. Donc, c'était ça. Après, Noir Mafia. C'est fini comme ça. Et directement après, quand on a fermé les shops, le même jour, on est parti, on a fait la signature. On a tatoué ça sur la peau. Ok. Et, vous êtes vrai comme ça, là. Allez, comme direct. Ça, d'un coup, le même jour, on est parti, on a fait la signature. Il n'y avait pas de gauche-droite. Et tout, on savait ce qu'on voulait, on était des grands et tout. Donc voilà, on a fait ça bien. Et dès là, on a dit, c'est bon, on fait ce qu'on a à faire. On doit mettre une relève en place. Les petits frangins Nelby. Après, il y avait d'autres jeunes qui kiffaient aussi justement les délires qu'on représentait. On a fait faire les t-shirts parce que Vega, il avait déjà fait les logos et tout. Quand on a fini de parler, lui, il est rentré par là, il a fait les logos et tout. Après, on a réfléchi sur les textes qu'il fallait mettre et tout. Justement, comme on écrivait ensemble. Là, on a pris un texte qu'on avait choisi. On a mis ça sur nos t-shirts. Sur le dos. Sur les dos, on a mis ça. NM, Noir Mafia. On gère et on domine. Complot organisé comme dans les parents. Trop prêtres, les lâches nous lâchent, les putes nous lèchent. Aïe, ça part. Ça part en freestyle. Non, c'était ça, c'était juste le texte qui était marqué derrière et tout. Et toi, tu as tout ça dans la tête encore. Bien sûr, j'ai ça parce que ça vient de nous. C'est normal. Ok, et c'est ce que j'ai laissé en Suisse. J'ai vu quand même que, tu vois, Noir Mafia, c'est réel. Tu sais, quand j'ai commencé à vouloir faire le documentaire Les Monstres Suisses, Noir Mafia, ça fait partie des premiers gars que j'ai voulu interviewer. Mais tu connais le président de la Suisse, il aime bien quand c'est propre, carré, mais tu vois. Mais je me rends compte quand même qu'il y a un move, tu vois. Il y a un sérieux move. Et j'essaye de faire des événements en Suisse. Des fois, ça plante. Mais comme maintenant, Vega, c'est mon pote, j'appelle, tu vois, il m'a toujours conseillé, comme moi je l'ai conseillé sur 2-3 trucs, tu vois. J'appelle, je dis, Vega, comment on fait? Il me dit, tu fais ça, t'invites tel, tu vois. Bim. Parce que eux, ils viennent de Bienne, parce que eux, ils viennent de Lausanne, eux, ils viennent de, tu vois ce que je veux dire? Bim, ça va marcher. Et moi, j'écoutais déjà un peu Bab School. C'est comme ça, on se retrouve à faire la projection nous, on appelle ça copie de travail, tu vois. Donc, on voulait faire projeter
la première version du documentaire Les Monstres Suisses, mais il y avait le son qui marchait pas, il y avait encore des soucis techniques. Notre but, c'était d'avoir des retours un peu, mais derrière tout ça, on fait les 5 disciplines, concert, graffiti, beatbox, DJing, MCing, et l'autre discipline, c'était la vidéo, projeter le documentaire. Mais en gros, on arrive à faire ça à la coupole. Et après, j'avais déjà fait quelques échecs, mais juste j'ai passé un coup de fil à Vega, il m'a dit fais comme ça là. On a fait 400 personnes, frérot. Tu vois, je sortais d'un véritable échec. L'échange des bons procédés, voilà, ça. Tu vois. Et ça a été super de spier avec lui. Mais aujourd'hui, Son Excellence, monsieur le président de la Suisse, vous avez été convié à ce show. Vous n'êtes pas là. Je suis avec mon gars Oji. Hein? Vous n'êtes pas encore là parce qu'il viendra, tu vois. Yes. Je suis avec mon gars Bab School qui va arriver aussi derrière. On va parler de New Motivation. Tu vois, on va parler de ton côté coach sportif un peu, tu vois. NM Sport. Et tout, parle-nous-en. Comment ça se fait que tu es tout le temps aussi, tu es tout le temps constant, tu postes toujours quelque chose, tu es toujours avec du monde. Et tout. Tu es toujours en train de bosser, tu vois. Il n'y a pas un seul jour où tu n'as pas posté une vidéo où tu n'es pas en train de bosser. Alors, NM Sport, New Motivation, je crois que ça dit beaucoup. New Motivation, c'est que j'ai compris ou c'est que j'ai pu entrevoir les lieux dans la limite de la pensée humaine, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à se renouveler. L'état d'esprit, les pensées, tout ça, ils n'arrivent pas, soit ils sont bloqués, soit dans le présent, tout simplement, ils n'arrivent pas à se projeter, soit ils sont bloqués dans le passé, et ils n'arrivent pas non plus à se détacher. Alors, moi, l'idée avec la New Motivation, c'était d'abord pour ramener vraiment une autre réflexion, en fait, une autre forme de pensée, mais physique et puis mentale en même temps. Donc, psychologiquement, il fallait que les gens se boostent. Déjà savoir que, ok, tu peux vivre des difficultés et tout, mais tu peux toujours, c'est à toi de décider que, ok, à partir de tel moment, je me relève, je me prends en main. Ça peut être psychologique ou physique. Donc, pour moi, je suis croyant, chrétien, donc la Bible nous dit, il y a des passages que c'est écrit, lève-toi et marche. Tu n'es pas obligé de rester toujours assis. Je croyais que c'était Kerry James, moi. Mais comme c'est la Bible, ok. Donc, lève-toi et marche. Donc, de là, il faut toujours savoir se mettre debout. Parce que nous avons la grâce déjà de se lever chaque jour. Déjà, c'est une forme de renouvellement que Dieu nous accorde au quotidien, chaque jour. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, c'est là où moi, je suis venu avec l'idée, mais sous forme sportive, donc développement corporel, mais ça ne s'arrête pas là, parce que je me consacre plus aux jeunes, tout simplement parce que j'estime qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté comme nous avons pu, comment nous avons été autrefois et tout. Donc des jeunes qui sont sans parents et tout, comme ça a été le cas de nombreux d'entre nous, d'autres qui les vivent encore. Tout simplement, les parents peuvent être présents, mais il est absent, mais en étant présent. Il est là, mais il n'est pas là. Donc ça veut dire que les jeunes, soit après, c'est la maman qui prend la relève et tout, et un homme, la femme, c'est pas forcément la même force et tout, c'est pas égal. Donc, pour corriger ces jeunes en dehors de la maison, parce que c'est pas les devoirs des gens de la rue. Moi, je suis pas un éducateur spécifiquement dit pour ça, mais avec les vécus que j'ai eus, donc je préfère mettre ça au service des jeunes ou de conseiller les gens tout simplement, que ce soit sport ou psychique, de manière à se renouveler mentalement. Donc c'est de là ça vient New Motivation, et c'est pour ça là j'ai mis entrer dans la capsule. Yes, sir. Quand tu entres dans la capsule, en étant un guerrier, ou même si déjà tu dois rentrer là-bas parce que tu sais que tu vas tenir, tu vas résister. Tu ne viens pas dans la capsule si tu ne te sens pas capable. Mais quand tu rentres, pour sortir transformé, tu dois assumer, tu dois supporter. Donc c'est tout simplement ça.
tu rentres dans la capsule pour sortir transformé. Et c'est de là où, avant de rentrer, tu dois déjà décider avant. À renouveler ta motivation. Et de là, tu rentres. Ok. Et après, là, je m'en occupe. Tu es sur des programmes sportifs aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi, je veux bien un coach sportif, mais avec qui arrive à me donner un programme alimentaire aussi. Suivi, tu vois, non? Et tout, tu fais ça aussi? Moi, je peux faire tout ça parce que je suis la preuve. D'accord. Je suis une preuve, un témoignage vivant. Ah, je comprends pourquoi tu voulais enlever ton t-shirt, hein? Tu n'enlèves pas. Non, je suis la preuve ici. vivante. Parce qu'il y a les filles aussi qui regardent ici, tu vois. Nous aussi, on lance notre maïs. Non, mais je suis la preuve vivante. Donc, physiquement, j'ai commencé à faire des sports depuis l'âge de 13 ans. Donc là, je vais avoir 40 ans d'ici le 11 novembre. Donc, je peux confirmer que ouais, j'ai de quoi transmettre, que ce soit alimentaire ou même des programmes physiques. Mais simplement, avant de faire un programme pour quelqu'un, il faut d'abord prendre connaissance, savoir s'il a subi des opérations, s'il a des allergies, des choses comme ça et tout. Et savoir aussi déjà la motivation, ce barème de 1 à 10. Où il se situe. Et de là où tu peux décider, parce que le but, c'est pas d'aller chercher la personne. C'est la personne qui doit avoir le déclic. Bon, ça va pas. Quand je me lève, je me sens lourd. Alors, tu dois décider. Bon, pour me sentir léger, qu'est-ce que je dois faire? Si tu es malade, tu fais quoi? Tu vas chercher le médecin. Est-ce que c'est le médecin qui va t'appeler? Oh, tu es malade ou quoi? Je peux venir? Non, c'est toi. Ou tu fais des recherches. Tu appelles le médecin et tu prends rendez-vous, tu vas. Mais sinon, autrement, moi, je ne m'engage pas avec une personne qui ne s'engage pas déjà. Sincèrement, parce que c'est perte de temps. C'est comme une meuf ou un gars qui va venir pour dire « Écoute, j'ai 2 mois, je dois me marier, je vais rentrer. » Non, s'il te plaît. Non. C'est pas juste pour qu'il rentre dans son costume, quoi, le jour du mariage. Ça, c'est des objectifs farfelus, donc je peux dire c'est illusoire. Tu vas faire ça, ok, après. Tu vas retourner à manger la graisse, nanana et tout, t'es désorienté physiquement. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être, justement, tu disais, je suis constant. Oui, il faut remettre dans la constance. Si tu n'es pas constant, tu n'es pas discipliné, c'est chaud. Ok. Mais je suis capable de fournir un programme alimentaire. En gros, moi, quand je vois ton truc, je dis ça, c'est un mec qui devrait faire un show. Ça devrait être filmé tout le temps, ça devrait être monté. Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, il n'est pas mis en place? Tu vois, tout le temps qu'on voit, tu travailles avec une équipe qui suit ce que tu fais parce que tu bosses de folie. Je bosse, je ne m'arrête pas. Est-ce que c'est toi qui fais tout? C'est toi qui te filmes? Oui, bien sûr, c'est moi qui fais tout parce que, bon, comme j'ai pu dire à d'autres aussi, tu n'es pas le seul à me motiver dans ce sens. Vous êtes nombreux à croire, mais le problème, c'est justement constituer l'équipe. Il y a des gens, ils sont là, ils sont là pour être là, mais ils sont pas là, ils sont pas prêts à travailler parce que parfois, il y a des gens qui peuvent être avec toi, mais ils ont peur de ta lumière. Ils ont peur même de te mettre en lumière ou de t'amener même une idée que tu vas monter plus que eux et tout. Et que tu prennes la tête ou que tu sois au moins humble. Ça, je peux comprendre, mais du coup, là, dans mon cas, moi, je préfère faire des choses par moi-même. Bah, bien sûr, j'apprends, je demande des conseils, mais c'est pas forcément le meilleur travail comme quelqu'un qui est constamment sur les mêmes projets, tu vois, il pourra travailler. Toi, tu fais beaucoup d'autres trucs à côté aussi. Moi, je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc voilà. Mais par exemple, aujourd'hui, on a quelqu'un qui regarde là, tu vois, non, qui est bon réal, ou alors qui maîtrise tout ce qui est montage vidéo et prise de vue, tu vois. Et peut-être que tu as envie de lui passer un message, tu vois, non? On peut recruter comme ça aussi. Bien sûr, tout à fait. Pour leur dire qu'on a ce nouveau show-là qui arrive. Et voilà, il faut qu'il vienne faire ses preuves, tu vois. C'est bien pour lui, c'est bien pour toi, c'est bien pour nous aussi qui voulons apprendre. Moi, je suis preneur de toutes les propositions, tu vois, qui peuvent être admises. Et après, à discuter, tout simplement. Voir sur quelle forme on peut collaborer et tout ça, mais je suis preneur.
Mais comme je dis, il faut venir pour mettre la lumière. Il ne faut pas venir pour... Ouais, donc forcément, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, quand je vois le show de Jean Gabin et que je vois tous les artistes qu'il invite, j'ai vu, il a invité Stomy, il a invité... qui d'autre? C'est pas fini, mais là, c'est pas fini. Différent. Il a invité Mathieu Kassovitz. C'est pas seulement sport. Ouais. C'est pas seulement sport. Bah regarde, il y a sport. Et life. Il y a aussi à côté le côté programme alimentaire, tu vois ce que je veux dire. Bon, pour pas qu'on se perde trop, tu vois, non. Moi, je sais qu'on est là parce que notre podcast s'appelle Écran noir et blanc. C'est sur le cinéma. Et comme j'ai dit au début, le bouquin que tu es en train d'écrire, que j'ai eu l'occasion de feuilleter, parce que moi j'aime bien acheter le truc quand il est fini, tu vois, non? Normal, j'aime bien, moi j'achète. Comme le CD à l'époque. Voilà, tu vois, j'avais un pote à moi qui me disait ça à l'alcool, il me dit, oui, arrête de me faire écouter des sons, fais-moi écouter un album, ou alors arrête de me lire des textes, fais-moi écouter le truc déjà enregistré. Après il a dit, arrête de me faire écouter des sons, fais-moi écouter un projet, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un projet fini, tu vois. Et bah moi, ma prochaine étape, next time I see you, j'aimerais que le bouquin soit terminé, tout fini. C'est un bon défi, ça. Mais parlons un peu de la fracture, tu vois, ça parle de quoi? C'est pour mieux te connaître. Pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, je pense que dans la fracture, tu parles un peu de toi dedans. Ouais, la fracture, c'est complètement moi. Je ne parle pas un peu de moi, Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction, même pas un peu. C'est pure vérité, 100% du vécu. Donc, c'est moi. Je pense que même ceux qui me connaissent déjà ou qui croient me connaître, ils vont apprendre encore à me connaître, à me découvrir sous d'autres formes. Je pense, mais c'est quelque chose que moi j'estime intéressant parce que c'est une forme de thérapie déjà pour moi d'écrire. J'aime beaucoup écrire, bien que le français n'est pas ma langue d'origine, mais je maîtrise ça. Non, j'aime la langue de Molière, donc je l'ai embrassée pleinement, donc j'arrive facilement à coucher mes pensées. Donc c'est pour ça que je voulais que la fracture soit écrite par mes propres pensées, avec mes mots, sous les formes que j'ai moi de transmettre mes sentiments, mes émotions, mon amour, mes craintes et mes valeurs. Donc ça me tenait à cœur de le faire et surtout de laisser un héritage, même aux enfants, parce que je ne serai pas éternel, qu'ils sachent que voilà, papa il a vécu ça et que c'est écrit de la main de papa, pas que ça soit quelqu'un qui vient, qui mélange la fiction avec des vérités. Non. Est-ce que c'est adaptable? Bien sûr, c'est adaptable. C'est une vie. Cinématographiquement parlant. Oui, bien sûr, c'est adaptable parce que c'est un mélange de tout. Il y a de tout dedans. Moi, j'ai vu un beau film sur la Suisse. Moi, j'ai vu un beau film en Suisse. C'est Woodland Suisse. Peut-être que je me trompe, mais c'était le film. C'était toujours un film noir mafia. C'était un court-métrage, un mini court-métrage que les frangins avaient fait pendant que je me retrouvais au soleil. À l'intérieur. Et il a eu la possibilité, bien sûr, de faire le script avec Danny King, qui a joué les rôles dedans et tout. Sauf que les gens, ils n'étaient pas préparés. Quand c'était fait, si tu vois les images et tout, pour la Suisse, hein, alors que des films comme ça, on les regarde et tout ça. Il y a des films qui sont sortis au cinéma pire, mais pour dire les gens ils n'étaient pas prêts, même au sein de la famille et tout ça, les amis des parents et tout ça, qui sont venus attaquer directement, sachant que des parents seront des pasteurs. Donc du coup, les gens ils ont attaqué pour les vrais. En fait, ils n'ont pas dissocié l'art et du coma de l'enfant qui doit être donc du réalisateur ou de l'imaginaire qu'il est devenu, tout simplement. Donc ça a brisé un peu, on va dire, tu vois. Et, en fait, l'envie de faire plus. Alors que normalement, c'est quelque chose que, pour moi, ça devait même continuer parce que ça, c'est juste ouais, c'est un court-métrage, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai bien aimé parce que, tu vois, au fait, c'est ce que je disais avec mon gars Red tout à l'heure, on en parlait.
les gens peuvent critiquer ton film, tu vois. Moi, une fois, j'ai vu le court-métrage d'une personne, j'ai dit, ouais, il y a ça. Et tu sais qu'est-ce que la personne m'a dit? Fais ton film. Tu vois, c'est quand tu fais ton film, hein? C'est quand tu fais ton film que tu vas te rendre compte que ouvrir ta bouche même pour parler du film de quelqu'un d'autre, c'est lourd. Parce que faire un film, ce n'est pas... C'est lourd. Hein? C'est lourd, mon pote. N'est pas chauffer des pâtes, tu vois, mettre un peu de... un peu de ketchup, ça y est. Non, il faut faire la sauce et avoir tous les ingrédients qu'il faut. Ton truc qui peut être super bien écrit sur le papier, mais quand il faut ramener les caméras, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. Si au bout d'un moment les comédiens ça suit pas, t'as vu, bref, il faut juste essayer, il faut oser. Il faut oser. Quand tu te trompes, c'est comme tu tombes d'un cheval, tu remontes. Tu sais, nous les Africains ici, parce qu'il faut dire que nous sommes beaucoup plus dans cette mentalité d'obéissance. Tu as des respects, tout ça auprès des parents. Alors du coup, c'est difficile en fait pour les enfants. Il y a des enfants qui sont talentueux. Alors, un enfant, il peut chanter, il peut avoir les talents des chanteurs, mais peut-être il ne va pas oser s'exprimer. Peut-être son truc, c'est de dénoncer, mais peut-être de dénoncer, pas forcément, quand on dit dénoncer, ce n'est pas forcément l'injustice, que ce soit racisme ou, je sais quoi, pénal ou n'importe quoi, ou administratif, non. Ça peut être dénoncé même n'importe quoi, même des cas dans une famille, des viols, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mais une fois que tu prends seulement, par exemple, tu choisis d'être un artiste dans cette voie-là, même ta famille peut t'écraser. Comme on dit au Lingala, Sony. Et nous fait honte, tu vois. Ça, c'est des trucs. Non, Nayoki, Lingala. Et tu vois, donc c'est un peu ça qui je pense, ça étouffe un peu les talents de nos jeunes. Et c'est cette mentalité que les parents ils ont de toujours critiquer ou les membres de la famille, ou les parents peut-être ils peuvent même laisser, parce qu'ils ne veulent pas que leur image de la famille soit ternie. Donc du coup, les amis qui vont venir, ils vont ils vont être à l'écoute. Et ça, c'est non, on doit apprendre à passer outre. Donc ça. Parle-nous de La Fracture maintenant, parle-nous vraiment de La Fracture, donne-nous envie d'aller le lire et donne-nous envie d'aller le voir quand il sortira au cinéma et tout. T'en es où pour La Fracture? T'as fini, le bouquin est fini d'être écrit? Non, La Fracture, c'est tellement... Je peux même pas dire si c'est un roman de vie ou quoi, mais je dirais c'est un témoignage en perpétuelle continuité tant que Dieu me renouvelle le souffle de vie, parce que la vie ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il y a toujours des frasques que je peux toujours rajouter, des parties d'autres épisodes à venir, parce que Dieu fait grâce. Mais pour de vrai, de ceux qui est déjà couché, mais les pensées qui sont déjà là, ça commence depuis l'Angola, depuis ma naissance, tout simplement. Les guerres, le fait que j'ai grandi sans papa, élevé par mes grands-parents. Là, je prends les grands traits, donc élevé par mes grands-parents. Le fait d'avoir échappé à devenir un enfant soldat. Et le fait d'avoir, eu une tentative de suicide, tout simplement chez mon beau-père, tout ça en étant petit, le fait de quitter la Suisse et l'Angola pour le Portugal, en étant petit toujours, tout seul, et de réussir à sortir de l'aéroport de Lisbonne tout seul, d'être accueilli par des étrangers que je ne connaissais pas, le fait de prendre un car du Portugal jusqu'à Barcelone, tout ça, ça doit donner envie aux aventuriers. Voilà. Ça, donc ton parcours au fait c'est quoi? C'est Angola, Portugal, et Barcelone, Lyon, Genève. Ok, Genève. La Suisse, quoi. Ok. Du coup, tu es arrivé en Europe comment? Tu as pris l'avion Oui, j'ai pris l'avion, normal. C'est pas par césarienne. Non, j'ai pris l'avion. Tu n'as pas fait la route, tu n'as pas fait comme Ganou. Non. Parce moi, que les gars qui voyagent par césarienne, ils tapent souvent les gens pour vivre. Nous aussi, on a la puissance, mais ça, c'est le vécu. Mais non, moi, c'est l'avion. Mais après les chocs, peut-être que je ne me rendais pas compte, mais le fait que j'étais tout petit, et donc j'étais vraiment petit, 10 ans, de traverser ça tout seul.
et d'y arriver en Suisse. Bon, quand je suis arrivé à Lyon, de Barcelone jusqu'à Lyon, j'ai voyagé en car. De Lyon jusqu'à Genève, j'ai voyagé dans le coffre d'une voiture. Waouh! Mais au fait, qui organise ton arrivée ici? Qui organise mon départ de l'Angola? C'est à la demande de la famille de ma mère, auprès de la famille de mon père, parce que j'étais en train d'arriver à l'âge de devenir un enfant soldat. Alors, il fallait que je parte vite. Alors, c'est là où ils ont fait le nécessaire. Il faut savoir même que même les noms que j'avais en Angola, ce n'étaient pas les noms avec lesquels j'ai voyagé avec. Parce qu'il fallait que j'apprenne d'abord les noms de mon père, apprendre à l'écrire et tout ça, que je l'adapte, je l'intègre dans la nouvelle personne que j'allais devenir. Voilà, donc, et là, ils ont organisé ça, les passeports et tout ça. Et... Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai le nez aussi, je sais que ce bouquin-là, ça va être la folie, tu vois. C'est difficile pour les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas lu, de voir vraiment où est-ce qu'on va en venir. Mais moi, je sais que ça va être de la folie, que ça va être un truc, parce que je connais ton vécu. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Après, ici, c'est la maison. On peut se revoir, on peut en parler. Moi, juste ce que je veux que ça avance, et je sais aussi que ça sera un bête de film. Est-ce que tu vois le film que ça va être? Ça, je laisse entre vos mains, c'est vous les réalisateurs. Oui, il y a moi, mais il y a d'autres personnes aussi qui nous écoutent, qui nous regardent. Tout à fait, c'est ça que je dis, je vous laisse à vous les réalisateurs. Moi, je partage mon vécu, et oui, c'est même plus qu'un film, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout, il y a la tristesse, il y a les rires, il y a la prison, il y a les foyers, et donc il y a tout. Donc on a hâte que tu nous termines tout ça, mon refrain, que tout ça soit fini, qu'on puisse l'avoir comme ça, tu vois. Là, par exemple, j'ai un livre qui s'appelle Les fondamentaux du scénario. C'est écrit par un de mes profs qui s'appelle Édouard Blanchot, tu vois. J'étais content d'aller lui donner son argent à la FNAC parce que c'est un prof qui m'a vraiment beaucoup enseigné. Mais je vais te l'offrir. J'ai pas encore lu, hein, mais je vais te l'offrir. Je sais que c'est un tueur à gages, tu vois, non? Merci, mon Donc, si. Et tous les fondamentaux du scénario. J'espère que j'aurai Monsieur Édouard Blanchot sur ce plateau et on pourra poursuivre et tout, tu vois. Fiction, C'est vraiment, c'est vraiment un bijou. J'ai lu un peu, mais j'ai pas terminé. Merci, maman. Et tout, quoi. Donc, nous, pour revenir sur la fracture, vends-nous ça une dernière fois, mon frère. Parce que moi, les gens ont déjà acheté. Moi, je parle pas beaucoup, mais les gens ont déjà acheté. Ouais, non, mais il faut savoir, comme je dis, dans la fracture, j'ai transmis un message d'espoir, là où le désespoir a pu faire rage. J'ai transmis un message de force, là où le courage a pu nous couper les vives, les ailes, les pieds, tout ce que tu veux. Mais il faut renaître comme les phénix. C'est vraiment le plus gros, je peux dire. Il faut savoir renaître comme un phénix. Peu importe la situation, c'est vrai, c'est difficile, mais moi, c'est les messages que je suis en train de tracer vraiment à travers ces bouquins. Sur ce plateau, on est tous des autodidactes. Donc, si des fois, il y a des gens qui voient qu'on commet certaines erreurs, n'hésitez pas à nous dire. Et si jamais, par exemple, ce podcast-là, c'est pour comment faire un film, comment apprendre à faire un film, n'hésitez pas à nous donner des petits conseils. N'hésitez pas à venir vers nous pour nous dire ce que vous pensez, comment est-ce qu'on devrait améliorer notre truc, pourquoi est-ce que c'est trop long pour nous, aidez-nous, facilitez-nous le travail, tu vois. Donc, faire un livre, comme je disais, parce que c'est souvent à partir de certaines histoires qui sont réadaptées qu'on fait des films, tu vois. Donc, ça veut dire qu'un bouquin, déjà, c'est un scénario. Et ton histoire, moi, je trouve qu'elle a le mérite d'être connue, tu vois, et même tournée, tu vois. Et maintenant, c'est un scénario de Dieu. Maintenant, la première étape, à mon avis, parce que comme je t'ai dit, je te vois comme mon petit frère, tu vois. À mon avis, la première étape, c'est
tu vois, de rencontrer des gens. Parce que moi, c'est ce que je fais comme j'ai envie de refaire des films. Je fais un podcast sur le cinéma où je discute avec des gens qui ont déjà fait des choses, où on met des choses en place. Ils parlent, on est devant la caméra, mais moi, dès que je rentre, j'écoute, tu vois, comme si j'étais encore à l'école, tu vois, j'apprends, tu vois, je fais pas souvent ça, ok, je vais le faire. Je faisais pas ça avant, par exemple, il y avait il y a un de mes invités qui est arrivé, il m'a dit, écoute, moi, ce que je faisais sur un plateau, c'est je regardais beaucoup ce que les gens y faisaient. Je réalisais déjà, mais je savais pas faire la lumière. Alors, je regardais ce que le chef-op il fait, je prenais des photos, je posais des questions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, première étape, je sais que tu as combien de pages déjà? Tu as beaucoup de pages? Ouais, je suis à plus de 280. Et je pense qu'il faut que tu t'entoures de certaines personnes qui elles ont déjà fait, tu vois, non? Peut-être même pour relire ou pour apporter deux, trois trucs, sûr. Tu vois? Et bien tout. sûr. Moi, comme je dis, je prends des conseils et tout, parce que nous n'avons pas l'âme infuse de tout connaître. Donc, je pourrais même dire la connaissance collective, c'est mieux que l'intelligence personnelle. Donc, ça... Ok, mon gars, Oji, je vais en profiter parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Bab School, qui est un gars à moi aussi de Suisse. Mais avant qu'on ne parle de Bab School, il faut juste que tu nous redises comment ça se passe en Belgique, comment ça se fait que de la Suisse à la Belgique, tu vois, qui est devenue ta base. Yes. Parle-nous un peu de Belgique, des artistes de là-bas avec qui tu es connecté, ainsi de suite. Je ne suis pas principalement connecté avec la scène belge. La scène belge, à vrai dire. Parce que, on va dire, de moi-même, avec la vie de famille, les travail, les obligations et tout. Donc, c'est un peu difficile d'être toujours dans la marmite, on va dire, de la street. Donc, je me suis un peu écarté, on va dire, de la rue, tout simplement, par crainte qu'il y ait des manques de respect, par crainte de mon état d'esprit, et par rapport aux actions, aux comportements que je pourrais adapter. Donc, j'évite. Vraiment, j'évite. Mais il y a des très bons artistes en Belgique. Il y en a un, d'ailleurs, qui est vraiment à mes côtés. C'est même un voisin, c'est le jeune Hulk. Il travaille aussi avec Tyrone Quindas de Lausanne. Donc, pour le moment, c'est eux qui sont en train de faire mal là-bas, même dans les réseaux et tout ça. Donc, oui, c'est... Et après, lui, il est dans des sons un peu comme Tyrone. Isha. Tyrone Quindas. Isha, tu ne connais pas encore, tu n'es pas encore connecté avec lui. Ok. C'est ça, mais sinon, la Belgique, je pense qu'il y a beaucoup de talents. Toi, tu es encore en Suisse, à vrai dire. Ouais, moi, je suis encore en Suisse, c'est ma base. Donc, bon, je suis en Belgique, je suis un peu partout, mais sauf que je ne suis pas ancré dans la scène belge comme ça a été en Suisse. C'est pas du tout la même et tout, tu vois. Et en Belgique, je suis arrivé avec un certain âge, avec une certaine maturité. Donc, c'est pas la même vision que j'avais en Suisse. En Belgique, je serais là facilement pour aider, pousser, que pour essayer de me faire une place. Non. Pas, bon, moi, j'ai juste un truc que je voudrais retirer devant tous nos auditeurs, téléspectateurs, c'est que j'ai dit que c'était un voleur de gonzesses. J'ai menti. C'est un gars qui est marié, qui a beaucoup d'enfants, qui est sérieux et tout. Par contre, moi, je suis célibataire. Je ne cache pas. Non, mais on a toujours l'âme du félin, mais après, on féline, tu vois, bien comme il faut. Avec la baby de base. Ok. C'est ça, quoi. On coupe ça ou on laisse l'âme du félin? C'est à toi de savoir comment tu joues avec. Regarde. Merci beaucoup, Oji.